semaine-ci, avec Molomzine, on s'est intéressé à un sujet. Le gaspillage alimentaire. Gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire. En gros, on évalue à 1/3 de la production alimentaire mondiale qui termine sa route à la poubelle. Nous avons été sur le terrain afin de rencontrer différents acteurs qui ont choisi de lutter contre le gaspillage alimentaire et ils nous ont également proposé diverses solutions. C'est parti! On est bien arrivé au tour des taxis Pour venir chercher notre colis au commerce qui participe à l'application Too Good To Go. On va voir ce qu'il y a dans notre panier parce qu'on sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. C'est la surprise. Allons-y. Ouf, c'est là. Bonjour. On est là pour chercher un panier Too Good To Go. Voilà. Et la référence, elle est là, si vous avez besoin. Ok. Génial. Merci beaucoup. Mais combien de paniers vous faites par jour alors? 2 par jour? D'accord. Ok. Merci beaucoup. Et là maintenant, on va ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, vous êtes prêts les filles? Allez-y. Let's go. Bon, déjà il y a une salade de fruits. Là on a quoi? Un croissant et un pain. Un pain blanc. Ici on a un autre qui est un peu plus grand, c'est du pain. Voilà. C'est très grand. Ça nous a coûté combien le panier? 4 €? 5 €. 5 € pour tout ça. C'est rentable, j'ai envie de dire. Bon, c'est parti pour la deuxième partie. Let's go. On est au Lac. C'est un centre d'art indépendant qui est un lieu assez singulier qui s'articule avec une coloc qui le gère de façon indépendante depuis 7 ans, sans subvention, et on arrive à être à l'équilibre budgétaire. La récupération de nourriture sert surtout pour faire ce qu'on appelle le catering. En gros, c'est tous les techniciens, les artistes qui viennent se produire ici, et toute la nourriture qu'on sert aux artistes est faite avec la récup qu'on fait notamment dans toutes les épiceries bio. En nourrissant les artistes, qu'est-ce que vous gagnez en retour? C'est surtout des économies qu'on fait. Parce que si on devait payer, si on devait acheter toute cette nourriture pour nourrir tous ces gens-là, en gros, il nous faudrait des subventions. Et nous, le but, c'est de réussir à fonctionner avec un minimum d'argent public. De toute façon, en utilisant un minimum d'argent, un minimum de tout. Le but est de rationaliser, pour éviter le gaspillage. Ensuite, nous avons été aux abattoirs de Bruxelles. Nous avons rencontré Anne-Claire qui va nous parler justement de cette association qui est Culture Game, qui font également de la récupération et qui prépare les aliments sur base de ceux qu'ils ont récupérés. Elle va un peu nous raconter comment ça se passe. Ici, c'est beaucoup plus la lutte contre le gaspillage alimentaire. Par semaine, parfois, c'est 3,5 tonnes quand même d'invendus que nous récoltons sur le marché. Ces aliments, s'ils ne sont pas utilisés, ils seront probablement jetés. Et du coup, en même temps, on va cuisiner de lundi à jeudi et aussi donner des colis alimentaires le lundi à 11 h pour des personnes nécessiteuses qui sont dans le besoin. Mais bien entendu, c'est des invendus. On ne peut que donner ce qu'on a reçu au marché le dimanche. En fait, tout ça, c'est des produits invendus qui sont récupérés du marché le dimanche. Et en fait, ils se retrouvent du lundi au jeudi dans les abattoirs d'Anderlecht pour cuisiner. Et c'est fait par des jeunes aussi. Et c'est trop beau de voir la solidarité. Et c'est parti pour le manger alors. Je suis Colline et avec des copains, il y a quelques années, on a lancé un frigo solidaire, donc le frigo récup de Watermal Boisfort. Un frigo solidaire, le principe, c'est qu'on est une grande équipe de bénévoles et on récupère des invendus alimentaires dans différents commerces, que ce soit des grands supermarchés ou des petites épiceries ou des traiteurs ou suite à des événements. On récupère toute cette nourriture et qu'ensuite on redistribue gratuitement afin d'éviter le gaspillage alimentaire. Et donc, expliquez-nous un peu votre vision par rapport au gaspillage alimentaire, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Le gaspillage alimentaire, en fait, c'est le dernier élément dans le cycle alimentaire. Parce que l'alimentation, il y a d'abord la production de nourriture, ensuite celle-ci est transformée, ensuite celle-ci est transportée, ensuite celle-ci est distribuée. Ensuite, ce qui reste, on parle de gaspillage alimentaire. En fait, on parle de revalorisation.
revalorisation de ce qui est normalement jeté. Nous, on agit en fin de boucle, mais en fait, des pertes, il y en a depuis le début. Et du coup, en fait, on est conscient que nous, on agit à la fin, mais nous, l'idée aussi, c'est de pouvoir sensibiliser à une plus grande échelle de qu'est-ce qu'on achète, où on achète, qui va gaspiller le plus ou pas. On est ici chez les Gastrosophes. On est une ASBL d'Anderlecht qui récupère des invendus alimentaires chez des grossistes, chez des maraîchers bio et chez certaines associations de Bruxelles. On a un service traiteur payant, plus ou moins au prix du marché, comme un traiteur normal, ce qui nous permet de refinancer du traiteur gratuit pour des gens qui n'ont jamais l'occasion d'aller au resto, d'être servis, d'accéder à de l'alimentation de qualité. Nous, on fait la récup 2 jours par semaine, le mardi et le jeudi, c'est toujours les mêmes jours de récup. C'est essentiellement des magasins bio, farm, de barn, et niveau grossiste, c'est Terroiriste, Terra Bio et Bio Gourmet, qui est un grossiste italien. Et en termes de quantité, nous, c'est super variable. Il y a des semaines où on récupère 200 kilos et des semaines où on récupère plus de 500 kilos. Donc tu vois, ça peut varier d'1 tonne par mois à 2 tonnes 5, voilà. En gros, on évalue à 1/3 de la production alimentaire mondiale qui termine sa route à la poubelle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a 3 pommes qui sont produites, on peut directement dégager une des 3, elle va terminer à la poubelle. Le chiffre, il est assez révoltant quand il est mis en parallèle avec le nombre de personnes, tu vois, en Belgique qui vivent en situation de précarité alimentaire et de précarité plus générale. Je crois qu'en Belgique, il y a 1 Belge sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. À Bruxelles, le chiffre, je crois qu'il est de 2 ou 3 personnes sur 5. Donc, c'est presque la moitié des Bruxellois qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et là-dessus, je crois qu'il y a 90 000 personnes qui recourent à l'aide alimentaire à Bruxelles. Et donc voilà, il y a un enjeu à avoir une meilleure gestion de la production pour moins gaspiller chez les producteurs, meilleure gestion dans la distribution, donc c'est toutes les pertes qu'il y a plutôt pendant le transport, le stockage et tout, et meilleure gestion aussi chez les détaillants, donc c'est tous les magasins en fait qui vendent tous les produits. Et je trouve que transformer le système alimentaire, ça ne peut pas se faire au détriment des gens qui sont déjà les plus dans la merde. Tu vois, transformer le système alimentaire, ça doit être pour tout le monde. C'est pas juste permettre à des gens qui mangent déjà des légumes de bonne qualité, tout, de manger encore plus de légumes bio. Tu vois, il faut que tout le monde accède. Nous arrivons à la fin de ces reportages. On espère que vous avez appris autant que nous par rapport à la thématique du gaspillage alimentaire. Allez, Bye. On se retrouve pour le prochain reportage.